J'avais 1 an, moi je voyais mes frères et sœurs faire de la danse, de la musique, et toujours baigné dans cette atmosphère de danse bretonne, de culture bretonne. Lorsque nous sommes arrivés à Bassindre, donc à Indre, il n'y avait pas de cercle celtique. J'ai été membre du cercle celtique des îles d'Indre, qu'elle a participé à fonder en 1963 avec Jacques Pro. Les personnes qui menaient le groupe, notamment Jacques Pro qui en était le président, pour lui, il a dès le départ, bien sûr on faisait de la danse, du chant, mais pour lui il y avait toujours un temps de culture bretonne, c'est-à-dire comprendre ce que c'était la tradition, l'histoire, la géographie, tout ce qui était culturel, quelque chose en plus. Et moi je crois que c'est ça qui forge aussi l'esprit militantisme qui va évoluer après au fil des années. Yvette, j'ai envie de dire, c'est un modèle de militantisme, d'abnégation. Elle a porté et elle porte encore la cause de la Bretagne à 5 départements. Elle est très investie sur ce combat. Enfin, moi je dis d'abord, je suis bretonne. Ouais. La première nationalité. Que par exemple dans les groupes de Loire-Atlantique, pour la majorité, on sent la fibre bretonne parce que nous, tous les jours, on doit défendre notre position. C'est-à-dire, on doit dire oui, on est en Bretagne, en Loire-Atlantique. Donc au Festival de Cornouailles, dans les années, alors j'ai plus la date exacte, mais entre 60 et 70, tous les groupes de Loire-Atlantique qui défilaient avaient mis leur drapeau en berne. On s'arrêtait devant la tribune d'honneur et on faisait 1 minute de silence. Alors que, automatiquement, on habite dans le Finistère, dans le Morbihan, les Côtes d'Armor, voilà. Et en Ille-et-Vilaine, on se dit, oui, on habite en Bretagne, on est breton. Tandis que nous, tous les jours, on doit dire, non, on n'est pas Pays de Loire, on est la Bretagne. Et c'est vrai qu'on ne comprend pas depuis des lustres, enfin voilà, depuis les années 65-70, on milite pour ça et on n'est pas entendu, alors qu'il y a eu des occasions où la régionalisation aurait pu se faire d'une manière très correcte, mais ça peut peut-être déranger d'avoir une Bretagne trop forte. Une Bretagne à 5 départements, la Loire-Atlantique rattachée aux 4 autres départements, effectivement, ça aurait sûrement un poids régional peut-être plus important que par rapport à d'autres. Sur ce sentiment d'appartenance en Loire-Atlantique, en appartenance à la Bretagne, je pense que effectivement les gens se sentent bretons, même si aujourd'hui, il y a, comme toutes les grandes villes en Bretagne, il y a des gens qui arrivent un peu de partout. Ça réinterroge aussi ces sentiments d'appartenance, puisqu'il y a des brassages de population qui sont assez importants aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas du tout nés en Bretagne, qui arrivent même assez âgés en Bretagne, qui découvrent la culture bretonne et qui adhèrent complètement et qui se disent oui, moi ça y est, je suis breton. Dans le cadre du confinement, on ne pouvait pas se réunir et il y a eu un cycle de conférences proposé par la Confédération Kendler et il y avait un jeune qui habitait en Pologne et qui se sent très breton. C'est quelqu'un qui est très ancré dans son terroir, dans son territoire. Elle est très investie sur la Basse-Loire, dans sa ville de Bassindre. Elle a fait beaucoup de recherches, galop de Bassindre, rond de Sautron, et c'était justement la référente du rond de Sautron. Et c'est vrai qu'elle pouvait impressionner. Yvette, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui peut vite monter dans les tours. Elle redescend aussi rapidement. Son point fort, c'est vraiment la transmission, mais dans une dimension d'éducation populaire, pour aller vers une émancipation des acteurs. Et dans les stages, non seulement on apprend à danser, mais en même temps, il y a tout le côté d'un travail autour de la pédagogie. Comment on transmet, comment on s'adapte au public. Et là, on a les éléments, les armes pour transmettre. Parce qu'en fin de compte, chaque individu est un passeur. Une transmission d'un patrimoine à la fois ancré, mais un patrimoine qu'elle veut voir évoluer et elle a toujours accompagné les initiatives de création. Enfin, la danse traditionnelle en tant que telle, elle est toujours dansée, mais en même temps, les spectacles évoluent parce que la société évolue et je crois qu'on doit être en phase avec notre monde. Je pense qu'on se nourrit de plein d'influences. Les groupes vont chercher soit une légende, soit même un thème qui peut être très actuel. Il y a un groupe qui a vraiment un peu dérangé, qui avait fait quelque chose autour de la pollution. Et je trouvais que c'était très très bien. Donc c'est vrai qu'il y a ça à interroger en disant mais c'est pas de la danse bretonne.
Mais il y avait de la danse bretonne et ils avaient choisi un thème que les générations actuelles vivent et s'inquiètent, les questions climatiques, etc. Et ça permet effectivement une évolution sans renier la danse traditionnelle, sans renier d'où on vient. Justement, quand on a acquis un bon socle, ça nous permet aussi d'évoluer, d'oser aller sur des sentiers artistiques qui peuvent parfois déranger. C'est une richesse aussi, parce qu'on dit que quand on se connaît bien, on va plus vers les autres, quoi. Je pense que la culture bretonne est une culture ouverte à l'autre, aux autres cultures. Elle a beaucoup travaillé pour justement avoir des jurés qui nous viennent d'autres esthétiques pour la finale de la Saint-Loup à Guingamp, des chorégraphes contemporains, des meneurs de groupes d'autres cultures au niveau international. Yvette, elle n'hésite pas à traverser la Bretagne pour aller à des réunions, pour aller à un événement. Elle fait des milliers de kilomètres par an et à force de côtoyer toutes les générations, eh bien, elle reste ultra jeune et ultra moderne dans sa façon de voir et de vivre la culture. C'est un personnage vraiment très, très attachant et qui a beaucoup de convictions et qui sait les partager. C'est quelqu'un qui sait fédérer, qui sait donner une dynamique collective. Un fort ancrage, mais le regard tourné vers l'avenir. Son investissement dans la fusion des deux confédérations, dans la naissance de Kenler, elle s'est investie pendant 60 ans à Kendar et elle a, avec beaucoup de motivation, de sérénité, plongé dans cette nouvelle confédération Kenler. Recevoir le collier de l'Hermine, c'est pas banal. Oui, quand j'ai reçu la lettre, j'ai ouvert, j'ai eu un moment d'arrêt. En même temps, effectivement, on ne peut être que fier quand on voit toutes les personnes qui l'ont eu avant nous. On ne peut pas être insensible à cette reconnaissance-là quand même. D'honorer quelqu'un qui milite pour cette reconnaissance de la culture bretonne en Loire-Atlantique en particulier. Et ça, c'est plutôt intéressant aussi. Nous sommes très fiers à Kenler. Yvette est Herminée, mais à travers elle, c'est l'ensemble du mouvement associatif se retrouve à travers Yvette et c'est une fierté partagée par tous ces bénévoles, ces amateurs qui portent leur culture à tous les échelons de notre territoire. J'arrive à entraîner avec moi les gens, quoi. Des fois, je leur laisse peut-être pas le choix, mais ils me suivent. Ils suivent, donc. Ils suivent.